Dans les territoires d'Issangué, le gouvernement de la République initie les communautés dans les cultures pérennes, des palmiers à huile, des caféiers et des cacaoyers. Ceci grâce au programme intégré des réductions des émissions dues à la déforestation et la dégradation forestière, PIRED, mise en œuvre dans l'ex-province orientale en Ituri, dans la Tchopo et dans le Bawele par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, avec le financement mobilisé par le Fonds national RED, FONARED, auprès de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI. En province de la Tchopo, Issangué fait partie des 3 territoires ciblés pour ce projet. Les pépinières ont été mises en place par les bénéficiaires et des semences ont été plantées dont certaines ont déjà germé. Du 4 au 6 février 2021, le partenaire local d'exécution Tropenbos RDC, lead du projet, et son consortium ont visité les sites dans les secteurs Turumbu, Yaliila, Yaliko Kamboso, Yalikanjayanonge, Bambelota et Kombe. Dans les secteurs Turumbu, les palmiers ont germé à Yaoseko, Yalungu, Yaselia et Yalulia à la satisfaction des bénéficiaires. Et richesse est continuelle pour pérenniser l'activité de la agricole et sunga biso après bambula. Tubanda liboso na mbila, tuloni mbila, tusisi, par après de tsiko to continuer à msala kuna kaka. Et là que le gouvernement est sali awa, et ça là qui non, et sunga peuple congolais avec les palmiers, nous tout antimi. Dans les secteurs, Yalikanjayanonge c'est la même chose, à Yanonge, à Yangandi et Yaosenge. Mbila, ils ont le mutake musala, doit engager la société. Ils appellent le rôle ce qu'on a la plantation en Mbila, c'est la même chose. Dengue gouvernement zo futa batu, dengue pe Mbila e futa kabiso ba paysan. Kabisa tulipokea kazi ile mzuri. Angalia tu modele nyomo nataka kukuta hivi tu kwa faa kazi mambo tuko na furaha na ile kazi. Gouvernement ilituma projet hii kwa kuangalia modele ya changement climatique yetu na mune na geuka. Hayo ndio kitu tutabakanya kwa maisha yetu, yoi kwa amortissement. Hata unezeka unabaki hata kulikama yako ya nyumba, batoto batasaidia wewe naye. Pia batoto batabakia naye na tutaendelea zaidi. Yao inapita hata makazi nyingine kidogo. Après les civilités présentées auprès de l'administrateur du territoire à Issangué Centre, la délégation a poursuivi sa mission dans les secteurs Kombe, à Yagole, Yabongengo et Yafira. Les semences sont arrivées ici en retard. Dans certains sites, la semis est en cours et dans d'autres, c'est déjà terminé. La différence est que le culture pérenne, ça fait plus de 50 ans. Mais tandis que le culture de prière, c'est en court terme. Avantage à culture pérenne, nous avons et kokita kembula nyoso moto akatabilanga. Il a fallu elanga moko e kambao pendant 10 ans. Ozoli akaka. Yango tolobi to se pays na apinide pour aye ko pesa biso développement. Andimi yango pona ibiki yango nde dali garantie. On est accessoire. On a kuna mosa musuzo soki musala le soki ni kiko sila mais on ko tira mudena. Vous félicitons pour votre aide puisqu'on veut aussi le développement pour que notre milieu social soit développé. On aime des cultures pérennes, des cacaoyers avec des palmerins. Dans les secteurs Bambelota, c'est la même chose à Itengeba, Yabaondo, 40 et 45 km d'Issangué Centre. Dans un premier temps, nous avons créé un emploi. Nous avons créé un emploi Katinabiso, au lieu de chômage, au lieu de Bozanga, Katinabiso, et on va dire que non, et Bongibo Yambayango, pour ils ont un avantage. Ils ont même quatre qui a coupé sa billet, puis coupé sa avantage et a causé moi quelque chose de le coup en bon au fond à Kobikanango.
na ba ménage na biso. Na moni que na localité na ngai presque bato nyonso ba se pelipe bazana on dira c'est akosala musala wana. Ma biso ba tout ça ka pe na biso bilanga. Bongo bilanga so nga mwasi na sale langa te bongo na ko vivre ndenge ni. Kona zana musa musu te so na sa ka langa po langa de ko sunga ngapi. Ndia ona ya ko se ko ta ko po langa pe afo na sala afo na biso na ziba milona wana e ko edenga ipe ko de communauté na si. Malgré les conditions difficiles d'accès, Alphonse Maindo et son consortium ont visité le site pépinière de Bieti dans les secteurs Yaliko Kamboso et Yawenda dans les secteurs Yaliila. Dans l'ensemble, le chef du projet est satisfait du travail réalisé jusque-là. Même chose pour le prof Billy Bolakonga et Faustin Kinzonzoli. On est content de voir que dans la plupart des cas, les gens s'approprient cette initiative. Et il se projette dans l'avenir par rapport à ce que cela peut rapporter. On sait, en dehors des avantages économiques, certains, il y a aussi les avantages du point de vue écologique. L'ensemble dit que c'est très bon. Sauf que les gens doivent avoir encore beaucoup plus de prendre beaucoup plus de courage pour s'approprier le travail. Cependant, les choses ne sont pas parfaites pour ce qui est des semences distribuées aux communautés dans les cadres du BIRED en territoire d'Isangui, surtout pour les cacaoyers. Les cabosses pourris, d'autres malades, certaines graines avaient déjà germé dans les cabosses à Yangandi et dans d'autres sites. Nous avons reçu un lot. Donc, dans un sac, il y avait 3 colis, dont 40 cabosses réparties. Donc, ce qui fait un total de 9 colis pour les 3 sacs réussis. Et lorsque nous avons ouvert les sacs pour commencer le processus de la sémie, nous avons trouvé qu'il y a 40 cabosses qui sont pourries, si on peut dire. Donc ils sont là, ils sont pourris. Il y a d'autres qui ont commencé à pousser. Il y a aussi des vers à l'intérieur, si vous pouvez observer. Donc c'est vraiment pourri et qu'on ne peut pas utiliser ça pour la sémie. Cette situation décourage les paysans selon le chef de Yalikanja Nongé. Tout à fait d'accord avec le projet, mais on a reçu bien les semences de palmiers. Ah oui. Maintenant, par rapport au cacaoyer, vous voyez seulement les cabosses et même celui qui a fourni le même poste, c'est vraiment le bon clientèle. Et ce ne sont pas des cabosses à qui on peut donner à la communauté. Ça décourage vraiment la communauté. À Yabaondo, l'on déplore le fait que certaines semences sont arrivées déjà à terme de leur pouvoir germinatoire. La crainte, c'est que nous craignons que si la durée de conservation, la durée de stockage dépasse la durée même, parce que pour le cacao, c'est plus ou moins 7 jours. Mais aujourd'hui, là, comme c'était récolté le 25 janvier, comme nous avons vu les étiquettes sur les emballages, si cela est vrai, et aujourd'hui, ça dépasse déjà la durée. Alors nous semons, mais avec une crainte que ça ne puisse pas germer. Quelque chose qui a perdu son pouvoir germinatif. Faut-il appeler ça semence? Ça s'appelle plus belle semence. Il faudrait qu'on nous amène une autre semence digne de son nom au lieu de parler de sa semence. Des cabosses qui ont déjà perdu. Vous trouvez dans les cabosses là, il y a déjà des noms qui ont déjà poussé. Kati ya ba semence wana mingi eza ya kubeba mingi eboti déjà na kati ya ba sachet or depuis kolona eloko te o esi kubeba et aussi difficulté surtout zali na ngwe ki et puis te so service ya l'état de la SENASEM assez à certifier et à contrôler ba semence eza ko ya na niveau ya base. Préoccupé par toutes ces lamentations, le chef du projet, Alphonse Maindo, promet de faire rapport. Je suis très préoccupé de cette question des semences. Heureusement que les semences de palmiers qui ont été distribuées jusque-là n'ont pas connu ces problèmes-là. Et les semences que nous avons reçues d'un des fournisseurs, ça pose un certain nombre de problèmes dans certains terroirs. Et les semences qui sont arrivées, il y a des endroits par exemple où les gens ont reçu 160 cabosses et il y en a 41 cabosses de cacaoyers qui étaient pourris. Et d'autres qui avaient déjà germé dans la cabosse. Et ça, c'est des choses qui peuvent démotiver les bénéficiaires, parce qu'ici, il y a aussi des gens qui se sont plaints que c'est arrivé trop en retard, ou juste. Et donc, si ils plantent ça ne donne pas, ça peut le démotiver pour ne pas croire au projet. Et c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Moi, en tant que chef de projet, je suis très préoccupé par les partenaires qui sont autour de ça, notamment les pneus de lui-même.
je vais saisir les services de l'État qui sont en charge de la certification de semences, notamment les SENASEM et l'IPARI et les dispositifs provinciaux pour l'agriculture et l'encadrement agricole, les DPA. Donc je vais contacter ces différentes structures pour que cela ne puisse plus arriver. Lors des partages avec les communautés, la délégation a conscientisé sur les avantages des cultures pérennes. Vous allez faire votre pépinière, après vous faites votre champ, au bout de 2-3 ans, vous commencez à récolter. Donc en fait, si on considère comme un investissement, c'est ça. Vous avez un hectare de cacaoyer, ça peut vous produire jusqu'à 2000 tonnes par an. 2 tonnes par an, ce qui fait 2000 kilos. Si vous avez 2 tonnes, 1 kilo de cacaoyer marchand sur les cacaos marchands ici à Kisangani, ça coûte autour de, sur le marché de Kisangani, ça coûte autour à peu près 1,5. Donc vous multipliez 2000 kilos que vous avez par an par 1,5, ça vous fait $3000, ce qui vaut à peu près 6 millions de francs congolais. Maintenant, quand vous comparez l'investissement par exemple que quelqu'un peut faire, un prof d'université par exemple, un prof d'université, il fait 6 ans primaire, 6 ans secondaire, ça fait 12 ans. Il fait après 5 ans d'université, ça fait 17 ans. Il fait 2 ans de master, ça fait 19 ans. Après, il fait encore 4-5 ans pour être prof, pour avoir son doctorat. Donc on voit là une vingtaine d'années. Après, l'État lui paye combien? L'État lui paye 2 500 000 francs par mois. Donc voyez-vous, et si vous prenez les 6 millions que la personne va avoir au bout de 2-3 ans d'investissement, ça lui rapporte à peu près 500 000 par mois, 500 000 francs congolais. Donc on voit bien qu'il dépasse même l'enseignant de l'école primaire, il dépasse même un chef de travaux qui est à l'université. Côté communauté, certains attendaient recevoir de l'argent à l'arrivée du consortium. Cela n'a pas été prévu, répond le chef du projet. Nous ne pouvons pas les motiver par rapport à ce que j'ai compris de la motivation. Ils voulaient qu'on puisse les payer. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Quand vous faites votre champ, quelqu'un vient vous rendre visite, il vous trouve en train de faire votre champ. Il vous dit, je vous donne des semences. Vous n'allez pas lui dire, puisque vous me donnez des semences pour mon champ, en plus de ça, il faut me payer. C'est absurde, c'est incompréhensible. Donc vous devez au contraire le remercier de vous avoir donné des semences pour ça. C'est ce que j'ai essayé de dire aux gens. Alors, pour ce qui est de matériel aratoire, c'est la même chose, j'ai dit aux gens. Nous, on vous trouve en train de faire votre champ. Donc vous avez un matériel. Vous ne pouvez pas être dans un village en train de faire des champs, mais vous n'avez pas de matériel, vous manquez de machettes, vous manquez de où. Comment vous faites alors le stockage de votre champ? Comment vous défrichez? Et donc ça, c'est incompréhensible. Ce projet-ci est conçu pour venir en appui à ceux qui travaillent déjà. En initiant les communautés aux cultures pérennes des cacaoyers, caféiers et palmiers à huile, le gouvernement veut réduire l'impact des activités économiques sur les forêts tout en améliorant les conditions de vie des populations dans les zones cibles.